Savoir ce qu'il y avait au bout du monde de Minecraft. Celui-ci se situe à 30 millions de blocs et je n'y ai jamais été comme, bah en fait, tous les joueurs de Minecraft. Pour me surpasser, je vais essayer de parcourir ces 30 millions de blocs et je me donne 24 heures pour le faire. Vais-je y arriver? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bon, ça c'est une machine, peut-être que vous la connaissez, mais en gros ça permettra de me retéléporter à la base. Et ça veut dire qu'à la seconde où je lance l'Ender Pearl, le challenge commence et je n'aurai plus que 24 heures pour aller à la limite du monde, littéralement à 29 millions de blocs, donc quasiment 30. Ça va sûrement pas être facile, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de ressources, j'ai plein d'idées en tête là. Donc je crois qu'on va pouvoir commencer. Il est 11h00 et j'envoie ma perle et donc voilà. Maintenant, ça commence, j'ai pile 24 heures. Dans 24 heures, je retournerai forcément ici. Et donc maintenant, faut que je me dépêche et que j'aille très vite à l'autre bout du monde. Bon, déjà, on peut essayer de marcher, mais bon, vous en doutez, c'est pas du tout rapide, c'est pas du tout le mieux. Genre, dites-vous, il y a quand même un mec qui a pris 15 ans à atteindre la limite du monde en marchant, donc j'ai pas 15 ans devant moi là. Je me prends une selle et je pense que vous l'avez capté. Ma stratégie, ça va être d'avoir un cheval très rapide. Je me dis, en vrai, s'il arrive à en avoir un assez rapide, ça pourrait régler mes problèmes. C'est donc pourquoi je voyageais dans toutes les plaines autour. Mais il y a des chevaux sur ce monde, genre, parce que là, ça devient long quand même. Ça devient un petit peu long. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'avais descendu mon monde en 1.20.1 pour une vidéo. Et ça fait que les mobs n'apparaissent plus quand la zone n'est pas chargée. Il va falloir aller super loin, je pense, dans des biomes vraiment que j'ai pas encore visité. Hein. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai donc avancé jusqu'à enfin avoir une bonne nouvelle. Ah voilà, il y a une vache. Ok, il y a des premiers animaux qui apparaissent là. Ça va être une zone que j'ai pas encore chargée. Mec, incroyable. Pouah, je suis hype d'une vache, frère. Non, c'est dur là. Non, franchement, c'est dur. Carrément, il y a les nouveaux cochons, les nouvelles herbes juste là. Non, franchement, on est dans les nouvelles versions là. Il me faut un cheval, juste une plaine, c'est bon. Oh, une plaine. Et il y a un cheval, ok. On va pouvoir le tester. Lui, est-ce qu'il va vite? Mec, là, faut les tester. On va voir s'il y en a un qui va vraiment vite. Et Belek, c'est une bonne strat. Voilà, lui, on l'a adopté. Alors, est-ce qu'il va vite? Ouais, les langues de ouf. Ok. En vrai, c'est pas dingue. Hein. Je peux avoir mieux, je pense. Oh, ok, lui, il est pas mal. Lui, Belek, je le garde parce qu'il est vraiment bien. Mais ça, les gars, c'était juste avant de découvrir celui qui était juste à côté. Oh, j'y vais encore plus vite. Ok, bah alors lui, il va vraiment dingue pour le coup. Lui, il va vraiment dingue. Bon, j'ai 4000 blocs à faire pour rentrer à la base, mais ça me terrifie même pas. Aujourd'hui, je dois faire. Attends, je crois la limite, elle a 30 millions de blocs. Donc, t'inquiète pas, 4000 blocs, ça me fait rien. Je vais l'appeler. Laylo, tiens. Laylo, le cheval, frère. Il sera avec nous. Ah. Ah bah ouais. Oui, il y a un problème là. Attends, il y a vraiment un océan qui me sépare de ma base, j'avais pas fait gaffe. Genre. Mais non, on peut relier, c'est sûr. Ah si, oui, vraiment, il y a l'océan qui sépare ma base de moi. Bon, en vrai, le cheval, tant pis, je crois. Hein. Vas-y, prends cette carotte. Et adieu Laylo, on se laisse là. Bon, de toute façon, cheval, vas-y. Je voulais l'utiliser sur le toit du Nether, le cheval, mais on va faire mieux que ça. On va faire bien mieux que ça, frère. Le cheval, tant pis. En fait, je connais 2-3 autres moyens d'aller vite et je pense pas que le cheval soit le plus rapide pour le coup. Je pense pas que je pourrais parcourir 30 millions de blocs avec eux, mais 3 millions, ça se fait en tout cas. Pause. Attends. Pourquoi est-ce que je dis ça? La limite de mon monde se trouve à 30 millions de blocs. Sauf que bon, c'est quasiment impossible à parcourir comme distance. Par contre, je vais me servir de quelque chose de très important, c'est que un bloc dans le Nether, c'est 8 blocs dans l'Overworld. Donc ça veut dire que si je passe par le Nether, je n'aurai que 3 millions de blocs à parcourir à la place de 30. Et je vous le dis, avec seulement 3 millions de blocs à parcourir, ça se fait de fou, hein. Je pense qu'on peut y arriver. Enfin bref, de retour à la base, l'Ender Pearl est toujours là et j'ai vraiment avancé de 0 bloc quoi. Ok, j'ai peut-être perdu 23 minutes, mais je m'en fous. J'ai 24 heures. Si je suis bien concentré, ça devrait passer. Faut juste des blocs de miel et du slime qui sont apparemment dans mes coffres. Et des observateurs. J'ai tout dans mes coffres, ok. Bon, ma shulker est prête. Je vous présenterai tout ce qu'il y a dedans après. Mais la direction, le Nether et direction surtout le toit du Nether. Parce que comme ça, il n'y aura pas les lacs de lave qu'on devra traverser, tout ça. On aura juste vraiment une ligne droite à faire. Ce sera trop simple. Alors là, je vais trouver, je crois, la bedrock qui a la bonne hauteur. Oh, ça doit être ça, non? De ma shulker, j'ai pris de quoi aller sur le toit du Nether, de quoi faire la machine. Et 2-3 trucs que je voudrais tester au cas où ça marche pas. Ah oui, et j'ai un œuf avec un briquet pour faire une omelette. Attends, faut que j'arrive à m'accrocher à l'échelle, je crois. Perle de laine, et là, voilà. Je suis sur le toit, littéralement sur le toit de laine du Nether. Et donc là, plutôt que de galérer, devoir faire 30 millions de blocs, me voici sur le toit du Nether, avec seulement 3 millions à faire. C'est beaucoup moins. Bref, j'ai pris de quoi faire ma machine volante. Donc littéralement, on va pouvoir l'installer. Je sais pas exactement comment on l'a fait, mais en vrai, j'ai pas envie de tricher, d'aller sur internet. J'ai envie de un peu le faire moi-même pour voir. Attends, comment est-ce que ça marche? Je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Oh, on va aller sur internet, je crois. Je pense que finalement, c'est pas si mal non plus. À ce moment-là, j'ai regardé mon téléphone quand j'ai vu un appel manqué. Ouais, allô? Tu m'avais appelé? Tu te rappelles quand... Je sais plus si on était chez moi ou pas. Ouais, bon, bref, j'étais avec Dart et il me parlait de beaucoup de trucs et je me suis dit qu'il pourrait bien m'aider. Et ok, mais Dart, ça tombe très bien qu'on soit en appel parce qu'il y a un monde où tu peux beaucoup m'aider pour une vidéo là. Dis-moi. Attends, je te mets la cam. Tu sais faire les machines volantes là? Je sais pas les faire. Ah ouais, non, je t'avoue, je sais pas faire. Hein. Bon, bah. Je vais improviser alors. Ah, et peut-être que j'aurais peut-être besoin de toi. Tu t'inquiètes. Enfin bref, là c'est bien beau tout ça. Ça m'indique toujours pas comment on fait cette machine. Donc là c'est le côté où il observe. Et si ça change, il met de la redstone donc dans ce côté-là. Et donc ça veut dire qu'il faudrait faire ça. Comme ça relie à celui qui serait là. Avec ça là. Eh bah non. Eh bah non. Ouais bon, j'y arrivais pas du tout. Donc j'ai suivi un tuto que j'ai fait en créatif. Ah, ça marche. Et j'étais prêt à le reproduire sur mon monde hardcore tranquillement quoi. Sauf que le petit souci c'est que je pensais qu'il fallait les observateurs et tout. Mais en fait il faut ni ça ni ça. Mais par contre il faut plein de blocs que j'ai pas. Hein. Mais attends. Je suis un golemon ou quoi? Je suis bloqué sur le toit du Nether là. Attends, j'ai pas pris de quoi redescendre. Parce que ok oui j'ai de l'obsidienne, ça c'est cool. Là, je peux mettre un portail du Nether, c'est bien beau. Mais
J'ai pas de quoi l'allumer. Faudrait qu'il y ait un gaz. Ah ouais, y a pas un gaz pour l'allumer? Là-dedans, j'ai rien pour allumer un portail. Oh bah attends, mais oui, mais le briquet que j'avais pris pour faire la plaque de l'omelette. Mais en fait, ça va être très utile. Hein. Bah oui, et bah voilà en fait l'omelette. Je vous ai dit que ça allait me servir. Ça fait qu'une fois de retour à la base, j'ai pu prendre tous les ustensiles qu'il me fallait pour concocter ma petite machine volante. Voilà, maintenant sur moi là, j'ai littéralement tout ce qu'il me faut normalement pour aller à l'autre bout du monde, frère. Wow. Ouais, il y avait un creeper. Ouais, il y avait un creeper. Ouh, bébé. Ouais, j'avoue que c'était un petit peu dangereux. Mais bref, revenons-en à notre machine volante. Littéralement, là, je vais devoir aller manger. Mais pendant que je vais manger, je vais avancer. Donc, je ne perdrai aucun temps. Hop là. Let's go to the nether, bro. Ok, on est dans le nether. Et là, mec, on va créer la machine. Donc là, faut faire ça. Ça, je l'ai apprise. Hein. Je l'ai complètement apprise. Donc, je crois que c'était. Ah, je l'ai oublié. Ok, j'avoue, je l'ai oublié. Je vais la refaire en suivant le tuto en fait. Hop là. Et donc, normalement, dès que je casse le bloc, la machine devrait fonctionner. Voilà, je me mets au-dessus de ça. Je casse. Et donc, normalement, voilà. J'ai une machine volante qui fonctionne et voilà. Donc en vrai je me dis là je peux aller manger, je peux faire ce que je veux. Pendant ce temps ça continuera d'avancer. Et je viens de voir en plus il est midi pile. Donc je vais aller manger, je pense ça fait pile 1 heure dites-vous. Donc il me reste 23 heures. Si cette machine ça se trouve là je reviens, je suis à déjà 1 million de blocs frère. C'est magnifique hein. Franchement c'est magnifique. Enfin bref je vais aller manger et on va voir combien ça aura avancé hein. Et donc pendant que j'avance faut que je vous explique pourquoi est-ce que je veux absolument arriver avant les 24 heures. Et bien c'est parce que là je sors d'un appel avec Dart. Mais sachez-le, s'il n'arrive pas à la limite du monde au bout des 24 heures, il pourra poster ce qu'il veut sur mon compte Insta. Donc cet AFK la machine a clairement intérêt à payer. Bon. Peut-être que j'ai un peu regardé One Piece et peut-être que ça fait du coup 2h20 que je suis dans cette embarcation. Mais par contre sans blague, attends, juste faut que je le casse pour... Voilà. J'ai pas regardé le F3, je ne sais pas combien de blocs je suis, mais en tout cas, regardez-moi ça déjà. C'est sûr que ça m'a fait avancer depuis tout à l'heure, elle fonctionne. Ok, on est à combien? On est à 14 000 blocs. Ok. Est-ce que... Mais attends, mais j'avoue, est-ce que je fais pas juste de l'AFK jusqu'à la fin du challenge? Parce que ça se trouve, ça suffit. Attends, je vais compter au pire. Bon... J'ai une très mauvaise nouvelle, je viens de calculer, hein. Je viens de faire une petite addition. Si je faisais de l'AFK comme ça pendant encore 24 heures, j'aurais juste parcouru 120 000 blocs. C'est tout. Et donc ça veut dire que pour atteindre la limite du monde, je viens de compter, il faudrait près de 30 jours en ligne droite. Mais bon, je vous le dis, moi j'ai pas 30 jours, j'ai que 24 heures et j'ai pas envie que Dart poste quelque chose dans ma story. Donc on va vite se dépêcher. Hein. Enfin ouais, je vais pas marcher parce que ce serait très très long et puis surtout j'ai pas de bouffe à l'infini. Mais par contre, il y a un vrai truc que je peux vous proposer, ce serait ça. Ça va à 96,32 blocs par seconde. On l'avait testé dans la vidéo où je testais les moyens de déplacement. Donc normalement si je fais un clic droit, il se passe rien. Attends quoi? Ah, faut être dans l'eau. Ah bah oui non. Bah non. Ah je suis trop débile. Bah ouais. Je me disais je vais mettre de l'eau comme ça je pourrais l'envoyer et tester la distance et voir si c'est pas mal. Bah du coup non. Il me reste un dernier truc à tester, c'est l'œuf. Mais c'est pas ça qui va m'aider. Il y a un truc que j'ai sur moi qui est plutôt cool, c'est les fusées de niveau 3 et j'ai des élytras. Donc je me dis est-ce que je pourrais pas juste faire ça? Bah ouais mais t'es mal à vitesse. Mais frère c'est juste ça la solution. Mais si je fais une ligne droite mec c'est pas mal. Ah par contre ouais, je crois que j'ai un problème avec ça. C'est que ouais regardez la durabilité baisse et j'ai qu'une seule paire d'élytras. Mais en vrai il suffit juste que je fasse ça avec plusieurs paires d'élytras et c'est cheaté hein. Genre je... Mais oui bah ça va être ça la solution. Mais oui bien sûr les gars c'est juste ça la solution. Je vais aller dans l'end, me prendre plusieurs paires d'élytras et pouvoir enchaîner et aller super vite. Les élytras, si je dis pas de bêtises, c'était je crois 70 blocs par seconde. Attends, je vais compter, je vais faire les calculs. Je viens de faire les calculs et il me faudrait 11-12 heures à peu près pour faire les 3 millions de blocs. Donc mec, c'est parfait. Hop là, on est à... Wow, on a 116 000 blocs du spawn. Non, c'est énorme. Et qu'on a 116 000. Bah là, c'est sûr, c'est un endroit que j'ai jamais exploré là. Oh, et du coup, ça fait qu'il y a les nouveaux loups là, 1.21. J'en ai jamais vu un seul. Bon, j'ai pas d'os pour les adopter, mais franchement, très très stylé. Bon, juste pour avoir des élytras, faut aller dans l'end, vous vous en doutez. Sauf que je suis à 100 000 blocs. Et en gros, les portails de l'end, comment ça se répartit, c'est en cercle. Ce qui fait que le stronghold le plus proche, il doit être en genre 25 000 à peu près. Et donc à 100 000 blocs d'ici. Donc ouais, en fait, ma machine m'a juste fait perdre du temps parce que je dois retourner en arrière pour aller dans le stronghold. Du coup, je pense que je vais tuer des animaux, tu sais, pour réparer mes élytras. Et comme ça, bah, je pourrais faire le retour en élytra. Hein. Ça veut dire, si je compte bien une paire d'élytras, ça fait vers les 150 000 blocs à peu près. Un truc comme ça. Ok, il faudra à peu près 25 paires d'élytras. Je pense que si je prends une shulker remplie d'élytras, ça suffirait. Voilà, déjà. Mais frère, je viens de faire courir 4000 blocs là déjà. Mais bref, déjà là, faut que j'aille dans l'end et je récupère toutes les élytras et après on s'occupera du reste. J'ai donc parcouru une bonne distance jusqu'à enfin être aux bonnes coordonnées. Voilà, donc là, on va pouvoir ressortir là. Et donc normalement, on va être pas très loin du stronghold. Hop là. Voilà, on est de retour dans l'overworld. Overworld. Là, c'est le moment musique avec ping 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 ping. Je me suis tellement profond. On saute dans le pas. On saute dans le portail. On est dans l'end. C'est vrai que c'est mon end en fait. C'est toujours l'end où j'ai déjà tout. Et bon bah en vrai les gars, je suis dans l'end avec une seule mission en tête hein. Récupérer 25 élytras. Je dois trouver 25 NCT avec un bateau. C'est abusé hein. Franchement ok. Bah là il est pile 15h. Il est 15h pile. On verra le temps que ça va me prendre. Mais pour moi j'y suis peut-être pour une demi-heure, 1 heure hein. Au moins. J'ai peur que ça fasse perdre du temps. Mais je me dis avec toutes les élytras ça va forcément être rentable. Oh oh oh. Premier bateau, si je ne m'abuse. Il y en a deux à côté, ok. Je vais pouvoir me craft une shulker dans laquelle, évidemment, on va pouvoir mettre la priorité. La tête de dragon, bien sûr. Et bon, aussi, ce pourquoi on est venu ici, bien évidemment, la petite paire d'élytras, voilà. Maintenant, il nous en faut encore, bah, 25.
Ça va être long, hein. Ouais, effectivement, c'était plutôt long. J'ai récupéré pas mal d'elytras. Et dans un coffre, j'ai trouvé un item assez surprenant. Wesh, quoi? Armure en cuivre pour cheval? Bah alors, bah ça je connaissais. Je fais une vidéo mise à jour, je n'ai même pas eu cette armure. Je ne savais même pas, désolé. Au moins la bonne nouvelle c'est que là je suis à 8 elytras, ça va, ça avance. Et les amis, nous y sommes. Avec la dernière perte Elytra 26. Non, franchement, il est quoi? Il est ok, 16h20. Franchement, ça va. J'aurais pu prendre plus de temps, je pense. En plus, le fait que j'ai récupéré quelques lingots d'or, quelques diamants, quelques émeraudes, c'est pas mal. Putain, par contre, je pensais que les émeraudes étaient moins rares que les diamants, mais apparemment non. Bref, cette sur le cœur est remplie, on pourra la récupérer. Et maintenant, bah, faut rentrer à la base et vous allez voir que ça va bien nous servir. Bah, normalement, avec ça, on va à la limite du monde. Littéralement. Direction le bout du monde. Donc bon bah c'est parti, on va pouvoir rentrer. Oh je me dis on a déjà avancé de 100 000 blocs frère. Maintenant que j'ai les élytras on va pouvoir avancer de 3 millions facilement. Franchement la bande ça me fait même pas peur. Oh putain. Oh je suis de retour à la base c'est vrai. Oh mais si seulement j'avais mis un lit là-bas à 100 000 blocs. Ça aurait été tellement plus simple là, je suis de retour littéralement. Là. Au début, là où tout a commencé, vraiment c'est terrifiant. En vrai c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça qu'on soit de retour à la base parce que... Non. Wow. Ce que je voulais dire c'est qu'en vrai c'est pas si grave qu'on soit à la base parce que en vrai on aura peut-être besoin des villageois. Alors, je voulais le faire sans mais c'est vrai qu'avec les villageois ça peut servir quand même. Faudrait des villageois bibliothécaires qui changeraient des livres solidité 3. Donc je sais pas si j'en ai. J'ai fait l'autre arthropodes 5 c'est vrai. Mais là vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que je veux solidité. Et en fait c'est parce que j'ai calculé normalement la durabilité de mes élytras devrait tenir pile les 30 millions de blocs. Et bon ça c'est si jamais j'ai solidité 3 parce que sans ça ça devrait durer bah peut-être la moitié, un tiers, je sais même pas. Donc pourquoi j'ai pas arrêté de reset les villageois en boucle parce que j'ai absolument besoin de ce livre. Oh mais donnez-moi le bon enchant. Vraiment là j'ai pas le temps. J'ai que 24 heures, mon temps il est limité, ça me donne des enchantes nuls comme ça frère. Oh puissance 5, très bonne enchante mais... Oh, solidité 3, ok bon je m'en prends un déjà, c'est parfait. Et ouais je manque d'émeraude parce que bah littéralement ces livres là il va en falloir 26 donc ça va être un peu chaud. Ouais j'ai les armurés, regardez. Un diamant contre une émeraude. Toute personne normale se dirait c'est de l'arnaque, jamais je fais ça. Mais je ne suis pas un mec normal, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre et surtout, j'ai beaucoup de blocs de diamants. Genre, ouais, c'est un peu un coffre de triche on peut dire. C'est un coffre, il y a de la bedrock, des spawners, des portails de laine. Ça c'est grâce à la vidéo où j'ai réussi à obtenir tous les items illégaux de manière légale dans Minecraft. Et j'avoue que les blocs de diamants, ils vont me mettre très bien puisque bah littéralement là, je vais un petit peu me prendre plus de diamants. Et ça fait qu'en vrai grâce à ces 1 stack et demi de diamants, je vais avoir littéralement 1 stack et demi d'émeraude. Donc je vais juste voir un armurier, lui donner un petit peu de diamants et ouais, il en prend pas beaucoup à la fois non plus, il est limité je pense. Ça fait que littéralement des livres solidité, voilà, on peut en prendre bah, encore un petit peu, ça fait que j'en ai déjà 3. Bon, je suis d'accord avec vous, 3 sur 26, c'est assez peu, mais bon, avec un petit peu de farm, on devrait y arriver assez vite. Puis surtout, je me dis que ça fait que 5h30 que le challenge a commencé. En soi, on a 24 heures, ça devrait se faire. Il me faut des émeraudes vite, et pour ça, je vais prendre du bois. Donc, déjà, je vais prendre ce livre efficacité 5 que j'ai trouvé tout à l'heure dans mes coffres. Je ne sais même pas pourquoi il est là, mais on va pouvoir l'ajouter à ma hache. Comme ça, voilà, j'ai une hache très bien. Et maintenant, c'est parti pour la récolte de bâtons. Et là, oh ouais, ça a tellement plus vite, parfait. J'ai récupéré beaucoup de bois, j'ai carrément dû réparer ma hache à la ferme à XP, puis j'ai récupéré du bois encore. Ça faisait que j'avais énormément de bâtons, mais c'était pas suffisant pour moi. Oh, vas-y, les fléchiers, on en a que 2. Je pense que je vais agrandir ça pour avoir plus de villageois et tout. Hein. Donc, ce que j'ai fait en étendant toutes ces zones en rajoutant des fléchiers, et le business commençait à plutôt bien marcher. Je suis à 11. Ok, genre vraiment bien. Bon, quasiment 2 lignes. On a la moitié. C'est bien long. Il est 17h30, ça fait déjà 6h30 que le challenge a commencé, mais c'est pas grave. Hein. J'ai continué, j'ai bûcheronné encore une fois, j'en pouvais plus, mais ça suffit. Voilà. On en a pile assez, frère. Oh, c'était long. Mais là, c'est bon. C'est-à-dire maintenant, j'aurai toutes les élytras avec solidité. Ça veut dire maintenant, je peux parcourir les